L'unité هذه اسمعوا مليح اسمعوا مليح l'unité هذه est composée de personnel détaché des services habilités du ministère de la Défense nationale et de la direction des douanes et de la direction générale de la sûreté nationale. يعني هذه l'unité nationale d'information passager qui doit encore une fois collecter toutes vos données, les enregistrer, les analyser, les stocker, les archiver et les transmettre à l'armée parce qu'elle va les transmettre au chef d'état-major de l'armée dans un rapport trimestriel en passant par la direction générale de la sécurité intérieure qui est la DGSI. هذه l'unité شكون يخدم فيها؟ Personnel détaché habilité par le ministère de la Défense nationale, donc l'armée encore une fois, la direction générale des douanes, la DGSN. La DGSN et les douanes, je peux comprendre. C'est leur boulot. Les douaniers sont là pour surveiller les marchandises qui rentrent et qui sortent sont conformes à la réglementation nationale. Les douaniers sont là pour voir s'il y a des objets ou là, des produits prohibés, ils doivent les passagers. La DGSN, c'est la police, c'est son métier. بصح واش دخل المسألة ما فهمتش انا سيرفيس دي ابيليتي دي بيرسونيل ديتاشي ابيليتي du ministère de la Défense nationale. Le ministère de la Défense nationale, il est là pour gérer les guerres. Il est là pour gérer les grandes crises d'insécurité. Il est là pour gérer les menaces contre l'intégrité territoriale. Il est là pour faire la guerre ou là pour protéger le pays. واش دخل le contrôle des informations passagers مع le ministère de la Défense nationale. فهمونا يا ناس وين رايحين. فهمونا وين رانا رايحين زيد والله العظيم والله كارثه انا شخصيا انا والله كي قلت هذا لو ديكري خفت قلت انا عايشين في بيج برودر هنا رانا عايشين في بيج برودر يعني ما سي بيج برودر il contrôle l'armée qui contrôle tout l'armée qui nomme l'armée qui désigne l'armée qui surveille l'armée qui demande ما فهمتش انا والله ما فهمت انا الاخرى voilà regardez où l'armée s'est impliquée encore les données de réservation les réservations de billets les réservations etc d'enregistrement d'embarquement des passagers ainsi que les modalités de leur transmission par les transporteurs et les opérateurs de voyage sont déterminés par un arrêt conjoint du ministère de la Défense nationale et des ministères chargés des finances, de la justice et de l'intérieur et des transports. اسمع مليح يعني les données de réservation t'as كتشري بي d'avion quand tu réserves un billet تحب تروح لفرنسا ولا تروح لتونس ولا تروح لتركيا etc. هادو les données quand tu embarques quel avion واش من ساعه راح تروح واش من ساعه tu vas atterrir quel est le siège وين راح تريح etc. toutes ces données seront données par les transporteurs c'est-à-dire Air Algérie, Air France, les compagnies aériennes, Emirates, n'importe quelle compagnie aérienne qui travaille qui est agréée en Algérie et seront données selon les modalités de transmission. Les modalités de transmission de ces données seront déterminées par une décision, par un dispositif qui sera d'abord décidé par le ministère de la Défense nationale. Par le ministère qui va associer le ministère chargé des Finances, de la Justice, de l'Intérieur et des Transports. أنا ما فهمتها فهموني كي دوك أنا إير فرانس نجي نبيع بي يجوا دي زالجيريان يشروا عليا دي بي هكذا راهم رايحين باري دونك لي دوني كاع اللي شراو عليا لي بي لي ريزيرفاسيون تاعهم leur nom, le numéro du passeport, leur date de naissance, le numéro de siège, l'heure de départ, même la composition de ces femmes, est-ce qu'elles sont en famille ou non en famille, toutes ces informations seront transmises directement à l'unité nationale d'information passager. Où la transmission de ces données va être décidée par un arrêté décidé par le ministère de la Défense nationale et d'autres ministères. L'unité nationale d'information, elle prend toutes ces données, elle va les analyser, les stocker, encore une fois, les répertorier, etc. Et chaque 3 mois, elle va envoyer un rapport, oui, le chef d'état-major de l'armée. Par le biais de quoi? Sous le contrôle du patron du renseignement extérieur. On m'a dit que le conseil, l'unité nationale d'information des passagers, elle sera contrôlée par un conseil. Les FECHCON, l'armée, la gendarmerie, les services secrets, la police, les douanes, etc. Ils diront un rapport qui sera donné dans les 10 jours à qui? Président de la République et au chef d'état-major de l'armée. اسمع
أنا واش نقول النظام الجزائري قال لك خرج عريان ربي يكسيك. Si nous sommes en guerre, il faut le dire. Il faut appeler la mobilisation nationale. Là, si on est en guerre. Et d'abord, on est en guerre contre qui? On est en guerre contre le MAC. Le MAC, ما شفناش دار des actions armées. رفدوهم كاع جماعة الماك وحطناهم في الحبس. Est-ce que le MAC راح حرق؟ Est-ce que راح قتل؟ Est-ce que راح ما شفنا والو. جماعة رشاد des dizaines pour ne pas dire une centaine de militants تاع رشاد راهم في الحباس. Est-ce que راحوا ما نباليش انا دخلوا كسروا ولا نهبوا ولا حرقوا ولا داروا une bombe? Rien. Maintenant il y a le Maroc. On est en guerre contre le Maroc, il faut le déclarer. Il faut le déclarer يا جماعة. Tout court que nous sommes en guerre contre le Maroc, il faut le contrôler. Il faut une action militaire ou خلاص ونفروه. C'est aberrant parce que cette organisation elle est aberrante. Militariser le contrôle des informations des passagers, on est dans un système de totalitarisme. Obliger une compagnie aérienne à envoyer des informations à une autorité militaire ou là un nouvel organisme, les informations des passagers, d'abord, la liberté, j'ai pas envie de savoir qu'un Algérien décide, c'est quand même son droit. Le débat, c'est la gravité de la situation. Je suis un citoyen algérien, je veux voyager, j'ai le droit de voyager. De quel droit tu utilises mes données et tu les donnes à une nouvelle autorité, une nouvelle unité nationale composée qui travaille sous l'auspice, sous l'égide des services secrets, qui doit faire un rapport au chef d'état-major de l'armée, passant par la DGSI, qui travaille sous les ordres d'un conseil dirigé par les services de sécurité. J'ai le droit d'acheter un billet sans que tout le monde le sache. Mais ما عندها حتى معنى. دونك انا مواطن كي نشري بي ماشي نطلع في الطياره من البحر ولا مانيش حراق جي ان باسبور ندوز لاباف. اذا عندي حاجه الدوله كما الدوله مي روبروش كالكو شوز عندها لي زانفورماسيون تحبسني في لاباف. Si je possède ou l'année je transporte des marchandises illicites ou des produits illicites, les douaniers vont me contrôler, etc. Ils vont repérer ces marchandises. Il y a déjà un circuit classique qui fonctionne. L'aéroport d'Alger, les aéroports algériens en général sont classés parmi les plus sécurisés sur le continent africain et parmi les plus sécurisés au monde. Là, nous avons une obsession dans la sécuritaire. Depuis la guerre contre le terrorisme, l'Algérie, c'est un pays qui a l'obsession de la sécurité. Alhamdoulilah. Depuis la fin de la décennie noire, il n'y a pas eu d'attentats dans les aéroports, il n'y a pas eu d'introduction d'armes, il y a eu quelques dérapages, mais il n'y a jamais eu d'incident majeur qui a menacé la vie des Algériennes ou des Algériens. يا خويا واش دخل الجيش الوطني ووزاره الدفاع الوطني ونشري بي دافيون ونروح جو فواياج ولا واش كاين في الباسبور تاعي واش كاين في البي تاعي واش من نيميرو دو سياج نريح فيه في الطياره وين راني رايح واش من ساعه نقلع واش من ساعه ندخل. سمحونا يا ناس هذه سيت اون كوري دو نور. هذه هي كوريا الشماليه. سي سامبل سي دو لا كوري دو نور. الناس لما يقولوا سي كوم سا دون الموند. نون سي فو فو ترومبي يا الشياطين. يلي ما عندكمش كرامة وما في الشتاء essayez d'être un peu plus utile. Donnez-moi quel est le pays au monde où le ministère de la Défense nationale collecte les données des passagers. Il lit des rapports sur le nombre des passagers, leurs informations, qui voyagent avec quelle compagnie, quelle heure, où est-ce qu'il y a le passeport, où est-ce qu'il y a le billet d'avion. Le ministère de la Défense nationale, c'est pas son rôle. Il y a la police aux frontières, il y a les douanes. Il y a les gardes frontières, les gardes côtes. C'est des corps qui sont constitués, qui font ça. Le ministère de la Défense nationale, le renseignement. Les services secrets n'ont pas besoin d'une loi pour accéder aux données des passagers. Il suffit que les services secrets fassent des correspondances à la police, ou ils essaient ils demandent des dossiers à la police va les donner. C'est aussi simple que ça. Mais créer un conseil, une unité nationale d'information passagers, pour prendre toutes les données, c'est des données, on parle de données privées. Un le passeport تاعي, numéro تاعو, البي تاعي, وين راني رايح, واش من ساعة راني رايح, etc. يا جماعة أنا نوبليس. هذه ما تدخلش وزارة الدفاع الوطني. وفي بلادنا il n'y a pas de problème d'insécurité. Il faut le dire, est-ce que nous avons un problème d'insécurité en Algérie? Nous n'avons pas de problème d'insécurité. Nous n'avons pas, alhamdoulilah. Il y a eu depuis le Hira qui est resté pacifique. Il n'y a pas eu d'attentat, il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a rien eu. Maintenant qu'il y a des tensions politiques avec le Maroc, avec Israël, ok.
Mais j'ai pas compris. Les Marocains et les Israéliens vont envoyer des espions, ils dorment à l'aéroport, ou ils chelou des billets à Algérie, ou ma femme dit, je suis Marocain, je suis Israélien, je viens m'exploser la bombe, je vais faire la guerre à l'Algérie. Les guerres, pas des guerres conventionnelles. Les guerres d'aujourd'hui, c'est des guerres de troisième, quatrième génération, c'est des guerres. Je ne sais pas combien je mets. Le dispositif leader, il n'a aucun film hindi. C'est tout simplement un film. Tout simplement un film. C'est une violation systématique et caractérisée des libertés individuelles et publiques. C'est un détournement des données personnelles pour les utiliser par des services de sécurité dont ils n'ont même pas besoin de ces données parce qu'il y a encore une fois la PAF, la gendarmerie, les douanes. S'il y a quoi que ce soit, quand c'est une enquête judiciaire, c'est très facile de trouver si quelqu'un est sorti par quel aéroport et quel est le numéro de son passeport. C'est très facile aujourd'hui. Il suffit juste d'avoir des services informatisés. Normalement, même si nous avons un retard numérique énorme, on n'a pas besoin d'implication de l'armée, de rapport pour le chef d'état-major, rapport pour la direction générale de la sécurité intérieure, rapport Manabelish. C'est un dérapage inquiétant. Je tire la sonnette d'alarme. Et j'appelle, la Ligue algérienne, la Ligue algérienne des droits de l'homme. J'espère que la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, elle va se plancher sur ce dossier, faire un communiqué et prendre une position. Le Conseil constitutionnel. La protection des libertés publiques. يا حبيبي من حقي نشري بي دافيون ونروح من بلادي طونك جي با دو برودوي برويبي ما سرقت ما قتلت ما تحوس عليا العداله ما والو سبحان الله العظيم. Je vois dans les commentaires, il y a encore à chiétine. Le FBI, la CIA, oui mais le FBI, la CIA ne demande pas aux compagnies aériennes. Allô Air France, la CIA n'appelle pas Air France. Allô Air France, donnez-nous toute la... Non, pas du tout, il y a des dispositifs réglementaires, il y a des autorités civiles. Ce n'est pas le Pentagone. Ce n'est pas le Pentagone. Même je connais trop le New York, je connais trop l'American Airlines, je connais trop la Delta Airlines. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens cette histoire. Ça, c'est propre aux pays qui sont en guerre, aux pays qui sont dirigés par des régimes militaires absolutistes, par des régimes totalitaires. En réalité, la guerre, on se demande, est-ce que le régime algérien est en guerre parce qu'on ne parle pas des voyageurs étrangers, on parle de tous les passagers, de tous les voyageurs. Le Kandero est une unité nationale d'information des passagers étrangers. Belek, c'est même pas des passagers étrangers, c'est les Algériens tout court. Ou les étrangers, les trophées bladna, c'est 0,00. وشكون يدخل بلادنا حنايا عندنا توريزم دو ماس عندنا حنا ماناش لا تايلاند ما رانا ما عندنا ماربيلا ما عندنا فالنسيا ما عندنا والو. Donc il s'agit de la guerre, finalement elle est peut-être déclarée au peuple algérien. On veut enfermer le peuple algérien, le contrôler, le faire sentir il vit dans un climat de terreur, on veut faire peur aux Algériens tout court. D'ailleurs c'est pour ça ils ont réhabilité la fiche de police. Ils ont remis l'obligation, la fiche de police pour les aéroports. En 2014, pour le Hamel. Avant 2014, les Algériens ont fait la fiche, on a la chaîne, le policier les a mis ou يكتبها باش يخليك الجوز ou les retards. وهذه la fiche de police causait énormément de retard. حتى Algérie اشتكت. حتى Algérie, elle a fait un rapport, اشتكت قالك بزاف. Il y a trop de retard à cause des procédures de sécurité et nous payons beaucoup de pénalités. كي نلحقوا les aéroports étrangers ضربوا لنا بلي pénalités. نحوها la fiche de police. عاودوا ردوها من 22 21 septembre يعني juste après هذا le dispositif national de contrôle des passagers ou de contrôle des informations des passagers عاودوا عاودوا ردوا la fiche de police. Donc عاودوا قبل 2014 une régression تعمل la fiche كي تجي هابط من الطياره تعمل la fiche كي تجي طالع من الطياره تعمل la fiche. Mais مازلنا في la fiche ou la fiche elle va dire quoi? Toutes les informations sont sur le passeport biométrique. Et la carte d'embarquement fait à toutes les informations. En quoi la fiche de police va permettre aux services de sécurité d'améliorer ou de protéger la sécurité nationale? Rien. ما عندها حتى معنى. كاين كلش في passeport biométrique في carte d'embarquement. خلاص. C'est très inquiétant ces dérapages et ces dérives. La militarisation excessive de l'Algérie est en train de prendre une dimension alarmante. Il y a eu une militarisation politique. Ensuite, une militarisation constitutionnelle et économique. Même les passagers, même le contrôle des passagers, l'armée et on a militarisé même le contrôle des voyageurs.
On les a militarisés. À ce rythme-là, il fallait enlever la PAF, ou جيبوا الجنود, ou c'est الجنود l'armée هي اللي تكونترولي شكون يطلع الطيارة شكون ما يطلعش. ونحوا la PAF. وصلت عن بي. Essayez de partager, de diffuser massivement notre émission, s'il vous plaît. Ce débat, nous allons le reprendre bientôt et nous reviendrons sur ce dossier avec de nouvelles révélations prochainement, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Qawala khair.